Le révérend docteur Élisée Zerbo conduit le peuple de Dieu à la connaissance de 3 principes pour des percées financières. La dîme est un trésor. L'offrande est une porte, c'est une banque. La semence aussi est une banque. Il dit apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les aiguilles des cieux. Je vais envoyer ma bénédiction sur vous et je menacerai les démons, les sorciers et le diable. Je menacerai les voleurs. Je menacerai la pauvreté. Je menacerai la maladie. Je menacerai la conjoncture. Tout ce qui est mort ne doit pas toucher l'église. L'esprit de pauvreté est une mort. Si nous regardons dans le Nouveau Testament, Jésus a parlé clairement dans Matthieu 16, 18. Il dit je bâtirai mon église. Les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dieu est la source de l'argent. Ag 2, verset 8 dit l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel. Tout en invitant l'église à entrer dans l'esprit du thème de ce séminaire, le pasteur a voulu partager les pensées de Dieu concernant les finances. Il a apporté un éclaircissement sur la dîme, les offrandes et les sémences. Qu'est-ce que c'est que la dîme? Qu'est-ce que c'est que l'offrande? Qu'est-ce que c'est qu'une sémence? Dans les lois spirituelles du royaume, on apporte la dîme. Le lieu que tu dois amener ta dîme, c'est dans l'église, dans un ministère qui te nourrit. Ça, c'est la fidélité à Dieu. L'offrande est un don. Tu peux donner plus que 10%. Ça, c'est l'amour divin. La Bible dit dans Acte 20, verset 35, il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. La semence, c'est un don spécifique que l'on sème pour recevoir une multiplication. On sème par la foi pour la vision. Semer sans révélation est dangereux. Lorsque l'ordre est respecté, vos finances sont sanctifiées. Le cycle de manque est brisé. La moisson devient régulière. La signification spirituelle est ceci. C'est-à-dire, je suis fidèle à Dieu dans ce qui appartient à Dieu. C'est ça, apporter la dîme. Je donne avec joie parce que je ne suis plus pauvre. C'est ça le don. Parce que Jésus s'est donné lui-même. Je sème par la foi. Je ne doute pas. Pour conclure son enseignement du jour, l'homme de Dieu a établi une corrélation entre les 3 piliers et leurs impacts spirituels sur la vie du chrétien. La dîme, elle vous protège et elle ouvre le ciel. Elle vous protège des voleurs. Elle vous protège de la pauvreté. Elle vous protège des maladies. Elle empêche l'effondrement. L'offrande maintenant, l'offrande attire la faveur de Dieu sur vous. C'est une manière de respecter Dieu, de l'aimer, d'exprimer votre amour. Proverbe 18, verset 16 dit les présents d'un homme lui élargit la voie. Et dans 2 Corinthiens 9, 7, il dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Sans tristesse ni contrainte. Donner attire la faveur divine et humaine. Vous pouvez aussi faire des dons à des partenaires, des gens qui sont élevés. C'est pas la corruption, écoutez-moi bien. C'est des dons qui te donnent une faveur. C'est la semence qui active la percée financière. Et comme les autres jours, c'est un enseignement qui aura impacté les participants qui n'hésitent pas à prendre de nouvelles résolutions. L'enseignement de ce soir, vraiment, j'ai retenu beaucoup de choses. Mais spécialement, moi personnellement, je n'arrivais pas à faire une grande différence entre la sémence et puis l'offrande. Mais ce soir, quand papa a parlé, il est rentré dans les détails et surtout basé sur les versets bibliques. Vraiment, j'ai retenu beaucoup de choses. Et ça m'a encouragé aussi vraiment de s'aimer dans la maison du Seigneur et m'impliquer beaucoup dans la maison du Seigneur. J'ai vraiment approfondi ma compréhension par rapport aux dîmes, à l'offrande et à la semence. Souvent, il y a cette nuance qui nous arrive. Je faisais partie, parce qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus dans ces lots. J'ai compris que la dîme, effectivement, comme la Bible nous dit, c'est l'alliance que Dieu a établie avec son peuple. Et le papa Zerbo nous a expliqué que vraiment ça protège. Ça protège très bien quand tu donnes les dîmes correctement. En tout cas, j'ai retenu que pour prospérer financièrement, là, il faut s'aimer. Et il faut être fidèle dans les dîmes. Et il faut donner tes offrandes aussi. C'est par cela que le Seigneur va t'ouvrir les portes. Sans cela, financièrement, tu ne peux pas exceller. Donc ce soir, vraiment, le thème était très intéressant et très important. Puisque beaucoup ne connaissaient pas la différence entre les dîmes, les offrandes et les semences. Donc le thème est porté sur
comment semer et récolter. Donc le pasteur nous a donné plus de détails par rapport aux différents titres, notamment les dîmes, les offrandes et la sémence. Donc on a compris, on a appris beaucoup de choses et à la fin, donc chacun s'est manifesté. Ulu ti baara kelen kɛ mais u saba bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. I tɛ se ka kelen labato n'i ma a tɔ fila labato. Donc i b'a saba bɛɛ kɛ pour que i ka bénédiction ka compléter a ka dafa. Donc tiɲɛ na kalan a kɔni a diyara n ye, a y'an bɔ dibi la. Fɛn caman tun bɛ yen an tun t'o dɔn mais ni kalan sen fɛ an ye fɛn caman faamuya. Au regard des différents témoignages, l'on peut dire, sans embâche, que le séminaire spirituel du ministère de l'évangélisation pour le salut des ethnies serait donc la bienvenue à l'église Cana internationale de Bamako.